Une émotion, c'est une réaction. C'est une réaction humaine qui se caractérise par trois éléments. C'est une réaction qui est déclenchée par quelque chose, qui a une cause et qui va provoquer un comportement. Et donc, cette réaction, ça va avoir des caractéristiques physiologiques dans notre corps va bouger différemment, notre cœur va battre différemment, notre cerveau va fonctionner différemment, on va avoir vraiment des réactions physiologiques, on va avoir des réactions physiques, donc on va avoir des comportements, et puis on va avoir aussi des réactions psychologiques, on va avoir des pensées, ça va nous faire fonctionner, ça va nous mettre dans un mode de fonctionnement, et chaque émotion va nous faire réagir différemment parce que on va pas se comporter de la même façon et réagir physiologiquement de la même façon si on est triste que si on est en colère ou si on a peur ou si on est joyeux. Même si on peut pleurer de tristesse et pleurer de joie, mais il se passe pas tout à fait les mêmes choses. Et du coup, puisque ces émotions sont spécifiques, elles sont super intéressantes et super précieuses dans le projet de répondre à la question qui suis-je, que suis-je? Puisque mes réactions m'appartiennent, elles me parlent de moi-même. Et puis, si elles me parlent de moi-même et que j'identifie l'émotion, l'émotion va m'aider à savoir comment regarder, ou regarder pour identifier ce qui, dans la situation, m'a fait réagir comme j'ai réagi. Alors, ce qui caractérise de façon physiologique et physique, sensorielle, l'émotion de tristesse, ce sont les larmes. Quand on est triste, on pleure, on a les larmes aux yeux, ou on a les larmes qui coulent, ou on a les larmes, on éclate en sanglots. On peut avoir le cœur lourd, hein, on peut sentir un poids sur la poitrine, on peut avoir la gorge nouée. Il y a plein de caractéristiques, et vous voyez bien que ces caractéristiques-là, on les a pas avec la colère, par exemple, hein. La colère, on va avoir les poings serrés, on va avoir on va serrer la mâchoire. On n'a pas les larmes qui montent aux yeux avec la colère. Et on peut aussi souligner qu'avec l'émotion de tristesse, il y a plusieurs degrés, comme avec toutes les émotions d'ailleurs. Il y a les émotions, c'est comme un signal sur un tableau de bord, hein, puisque l'émotion me parle de moi-même, elle me dit quelque chose de moi, donc elle me donne un message, comme les signaux sur un tableau de bord qui s'allument nous donnent un message sur le fonctionnement de la voiture au moment où on est dans la voiture. Et donc, les messages, les signaux peuvent être avec différentes intensités. Il peut y avoir des signaux faibles, moyens et forts. Signal faible dans la tristesse, ça va être la déception. Signal moyen, ça va être de la tristesse. Et puis signal fort, ça peut aller jusqu'à la dépression. Comme sur le voyant sur le tableau de bord, ça peut s'allumer orange, ça peut ensuite s'allumer rouge, et puis après ça peut s'allumer rouge et ça peut clignoter, et ça peut même sonner. Donc les émotions sont des signaux, ils nous donnent des messages, ils sont d'intensités différentes. Et alors, quel message l'émotion de tristesse nous donne-t-elle? Eh bien, ce qui déclenche la tristesse, c'est la perte. On va être triste quand on a perdu quelque chose. Et donc, la cause de la tristesse, le déclenchement, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais la cause de la tristesse, c'est le manque que ça va provoquer à l'intérieur, le vide que ça va provoquer à l'intérieur. Donc, finalement, quand on a une émotion de tristesse, la question qu'on peut se poser pour décrypter le message qu'elle nous donne, c'est qu'est-ce que j'ai perdu? C'est on regarde la situation, je me sens triste, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché ma tristesse? J'ai perdu quoi? Et du coup, après, je vais pouvoir me poser la question avec les projecteurs à l'intérieur. OK, j'ai perdu ça à l'extérieur, mais ce que j'ai perdu à l'extérieur, ça me parle de quoi qui est en manque à l'intérieur? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin d'être nourri? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin de ce que j'avais avec ce que j'ai perdu? Et là, quand on se pose ces questions-là avec le regard orienté vers l'intérieur, c'est là qu'on va pouvoir mettre en lumière les causes réelles de notre émotion et donc qu'on va pouvoir en prendre soin. Si j'identifie ce qui me manque, ben, je vais pouvoir m'occuper et essayer de trouver, de nourrir ce qui est en manque et qui ne peut plus être nourri par ce qui a été perdu. Un membre de ma famille. Alors, il y a des choses qui sont irremplaçables, hein. Il y a des choses qu'on perd à l'extérieur, c'est irremplaçable. Mais ça nous parle de quelque chose à l'intérieur. Et ce quelque chose à l'intérieur, on peut toujours le nourrir différemment. Si je perds un membre de ma famille, ben, c'est irremplaçable.
mais je peux quand même nourrir ce quelque chose que ce lien familial faisait, et je peux chercher à le nourrir différemment avec le reste de ma famille, avec des amis, d'une autre façon, si pour le moins j'identifie ce que ce lien nourrissait. Par exemple, si ce lien, j'ai perdu un confident, eh bien, ça m'invite à ouvrir les portes pour accueillir un autre confident ou une autre confidente. Hein, c'est très important de venir voir ce que le manque que j'ai et qui était nourri par ce que j'ai perdu pour pouvoir m'aligner, me positionner différemment pour en prendre soin. Et de la même façon que dans une voiture, quand un voyant s'allume, que je fais ce qu'il faut par rapport au message qui m'est donné, le voyant d'essence s'allume, il n'y a plus d'essence dans le réservoir, je vais à la station-service, je remplis le réservoir, le voyant s'éteint. Eh bien, c'est la même chose, de la même façon avec mes émotions, si je prends en compte le message, que j'identifie le besoin qui n'est pas satisfait et que je prends soin de ce besoin, le signal émotionnel va s'éteindre.